Aujourd'hui, l'Iran domine le Moyen-Orient. Cependant, un bouleversement dramatique est en train de se produire. La Syrie, déchirée par la guerre, est en train de s'échapper de l'emprise russo-iranienne. Découvrez comment la Syrie se rapproche de l'Allemagne et comment ce changement conduit à une guerre mondiale, maintenant sur la clé de David, avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Récemment, j'ai fait un épisode de ce programme sur une alliance mystérieuse traitant du psaume 83, dont j'ai également parlé dans mon livret Le Roi du Sud. En regardant ce psaume, je voulais parler d'une certaine nation, en particulier, bien qu'il y ait 10 nations mentionnées dans le psaume 83. 9 d'entre elles sont dirigées par l'Allemagne, mais l'une de ces nations s'appelle les Agaréniens. Ils habitèrent autrefois le pays moderne de Syrie. Il y a donc ces 10 nations, y compris l'Allemagne, ce qui en fait une alliance puissante. Alors, qui sera toujours le chef de file ? C'est l'Allemagne, et l'Allemagne est maintenant en train de rassembler toutes ces nations arabes dites modérées afin de faire front commun contre l'Iran. En effet, un grand nombre de nations arabes ne sont pas du tout d'accord avec l'Iran et souhaitent que quelqu'un s'y oppose. C'est donc ce qui se passe. C'est un accomplissement du psaume 83. Pourtant, ces gens ne seront pas nos amis. Et dans un prochain numéro de La Trompette, il y aura un article dont je suis l'auteur intitulé « Les dangers cachés de l'alliance de l'Allemagne contre l'Iran ». Si vous pouvez vous procurer La Trompette, et j'espère que vous y êtes déjà abonné, cela vous permettra d'avoir les nouvelles de demain aujourd'hui. C'est un excellent et puissant magazine pour ce monde. Alors, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez également commander cet article seul et nous serons contents de vous l'envoyer. Que se passera-t-il lorsque Bachar el-Assad ne sera plus au pouvoir en Syrie ? Pour l'instant, c'est la Russie qui le soutient. Et il réduit son peuple à l'esclavage. Ces gens ne veulent plus vivre sous Assad. Des millions d'entre eux ont déjà quitté le pays et beaucoup sont allés en Allemagne. Cette alliance permet donc à la Russie et à l'Iran de maintenir une base navale et aérienne au bord de la Méditerranée. C'est l'un des endroits les plus stratégiques du monde pour la Russie et l'Iran. Or, lorsque l'Allemagne sera alliée à la Syrie, cette base sera ôtée aux Russes et l'Iran ne sera plus en mesure de compter sur eux afin de maintenir Bachar el-Assad au pouvoir. L'Iran est donc en train de perdre la Syrie au profit de l'Allemagne. C'est ce qui se passe en ce moment même. Téhéran perd ce pays et surtout la population. Cela choquera complètement le monde entier, vous pouvez en être sûr, mais le fait de pouvoir baser des navires de guerre et d'autres forces navales dans cette région confère à l'Iran un grand avantage sur le plan stratégique auquel il veut s'accrocher en permanence. Et c'est également ce que désire la Russie. Tout cela mène à un conflit entre l'Allemagne et l'Iran. C'est prophétisé dans Daniel 11, verset 40. Je vous lis rapidement ce verset. « Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. » Que se passe-t-il donc ici ? L'Allemagne dispose non seulement de la puissance militaire nécessaire pour protéger la Syrie et de nombreux autres pays, mais aussi pour développer l'économie syrienne. Et les gens savent que c'est ce que ferait l'Allemagne. Vous en saurez plus à ce sujet au fur et à mesure que j'avancerai. Donc, ils désirent vivement avoir l'Allemagne comme alliée, et non la Russie.
La Russie les a traités brutalement. Voici une citation tirée d'un article que nous avons publié le 26 avril 2018. Son auteur est Josué Michels et voici ce qu'il a écrit. En 2017, le ministre syrien de l'économie a déclaré que son espoir pour rebâtir la Syrie repose sur l'Allemagne. Puis le journal Deutsche Presse a titré « La Syrie envisage de faire appel à l'Allemagne pour un projet de reconstruction d'une valeur de 200 milliards de dollars. Ainsi, les entreprises allemandes travaillent au Moyen-Orient en aidant avec la reconstruction, surtout dans les nations qui sont alliées à l'Europe. Une puissante alliance se développe entre l'Allemagne et les nations arabes modérés, comme on les appelle, et cela va mener à une guerre mondiale, la troisième guerre mondiale, à moins que nous nous réveillions et tenions compte de ce que Dieu a dit à ce sujet dans la prophétie biblique. L'article poursuit, même la population syrienne réclame l'intervention de l'Allemagne. Et voici ce que le journal Bild a écrit. Ce journal a cité un Syrien qui a déclaré « Nous savons que l'Allemagne a aidé de nombreux réfugiés syriens, mais l'on devrait se souvenir du fait que de nombreuses personnes continuent de souffrir ici. Il se passe donc beaucoup de choses dont nous devons tous être conscients parce que cela aura un impact inimaginable sur la vie de tout le monde. Nous devons donc être conscients de tout ce qui se passe. » Cet article de M. Michel date du 26 avril 2018 et s'intitule « Gutenberg réclame une intervention allemande en Syrie ». Il est question d'un homme en particulier, le baron Karl Theodor zu Guttenberg, qui a un certain héritage royal en Allemagne et qui est favorable aux Syriens. Et il sait que Bachar el-Assad facilite l'esclavage des Syriens. Et l'Allemagne veut les aider, les attirer dans cette puissante alliance du psaume 83, qui deviendra une grande puissance au Moyen-Orient. L'Europe deviendra elle aussi une grande puissance et cela choquera le monde entier. À l'époque, lorsque M. Gutenberg a prononcé ces mots, il était le ministre allemand de la Défense, un poste très important dans n'importe quelle nation, et à l'époque, il était presque une rockstar du monde politique. Il impressionnait vraiment les gens et beaucoup pensaient qu'il allait devenir le chancelier de l'Allemagne dans un avenir proche. Puis, il a essuyé un revers lorsqu'il a été pris en flagrant délit de plagiat. Cependant, il est resté un homme très influent en Europe et il fait des choses qui pourraient bien lui permettre d'accéder à un poste très élevé au niveau européen. Angela Merkel ne voulait rien faire en Syrie. Elle se contentait de condamner Bachar el-Assad. Alors, Gutenberg disait, eh bien, Angela Merkel se contente de faire de belles déclarations. Elle ne veut pas faire le dur travail pour aider les Syriens. Et si l'on y réfléchit rétrospectivement, une intervention allemande aurait probablement été la bonne décision à prendre afin d'empêcher la Russie de se mêler au conflit. Or, la Russie est intervenue en premier, permettant à Bachar el-Assad de conserver sa position de pouvoir. Cela a donné à la Russie l'accès à la Méditerranée, qu'elle considère bien sûr comme très importante, et c'est un coup de maître sur le plan stratégique. La Russie prend un grand risque afin de maintenir sa présence dans cette région, tout comme l'Iran. Donc, lorsque la Syrie fera alliance avec l'Allemagne, bien que nous ne sachions pas le moment exact où cela se produira, l'Allemagne pourra profiter des grandes bases aériennes et navales qui lui seraient très utiles. Et une fois qu'elle s'empare de ces bases et qu'elle aura le contrôle de la Syrie, elle contrôlera la mer Méditerranée. Et très peu de temps après, si ce n'est pas avant, elle contrôlera le Moyen-Orient.
Nous n'avons pas une connaissance exacte du moment où tout cela se produira, mais ce sera dans ce temps de la fin. Et beaucoup de choses se passeront en même temps. Il est donc évident qu'il ne reste pas beaucoup de temps avant le retour de Jésus-Christ sur cette terre, parce que ces mêmes nations sont celles qui se battront contre Jésus-Christ lorsqu'il reviendra. Nous voulons donc certainement rester au courant et surtout observer ce que fait l'Allemagne dans le monde. Voici une autre citation. L'Allemagne est également préoccupée par l'avantage que l'Iran pourrait tirer de la Syrie. Grâce à ses relations avec Damas, les navires de guerre et les troupes de Téhéran ont accès à la mer Méditerranée. Et c'est la zone maritime stratégique la plus grande du monde. Pour devenir une puissance mondiale, il faut être puissant en Méditerranée. Et en ce moment, l'Allemagne a déjà le contrôle presque total. Il y a beaucoup de gens qui ignorent cela, et je suppose qu'ils ne suivent pas l'actualité, mais ils devraient en savoir davantage parce que les actions de l'Allemagne briseront beaucoup d'illusions des gens dans le monde entier lorsqu'ils verront ce qu'elle fera. À l'époque, Gutenberg appelait en fait à ce que l'Allemagne déclare la guerre à la Syrie. C'est un homme fort. N'est-il pas possible qu'il exerce encore une certaine influence? Il est très populaire et c'est un homme très brillant. Que fera-t-il en Europe? Eh bien, je peux vous dire qu'il a vraiment incité le peuple allemand à adopter un état d'esprit militariste afin que l'Allemagne puisse faire au Moyen-Orient ce qu'ils pensaient être leur devoir, et ils avaient probablement raison sur ce point. En tout cas, il n'a pas apprécié les belles déclarations d'Angela Merkel et il a été très direct en ce qu'il a dit, sans essayer d'éviter quoi que ce soit. Il a fait preuve d'une honnêteté brutale dans ses propos. À cette époque, Gutenberg a radicalement modifié la composition de l'armée allemande. Il a opéré des changements profonds à l'époque. Remarquez ce qui est dit ici. Gutenberg a une vision à long terme qui va au-delà de la simple défense des frontières allemandes contre un éventuel assaut russe dans le pire des cas. Il envisage une armée allemande bien entraînée et déployée dans le monde entier. Vous voyez, il ne voulait pas que l'Allemagne évoque son passé comme obstacle. Bien qu'elle ait déclenché la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale et d'autres guerres avant. Il était plutôt préoccupé par la possibilité que le peuple freine les ambitions de l'Allemagne. C'est cela qui le préoccupait vraiment. Donc cet homme peut vraiment changer la donne en Europe grâce à la grande puissance de l'Allemagne. Et bien sûr, lorsqu'elle s'empare de la Syrie, l'Allemagne aura la possibilité de renvoyer les Syriens, ces millions de Syriens qui se sont installés dans le pays, car il s'agit là d'une autre préoccupation de Berlin. Regardons le verset 23 de Daniel 8. « Et au dernier temps de leur royaume, quand les transgresseurs auront comblé la mesure, il s'élèvera un roi au visage audacieux et entendant les énigmes. » Qui sera donc cet homme fort de l'Europe? C'est de cela qu'il s'agit et c'est le souhait d'un grand nombre d'Européens, à savoir un vrai dirigeant fort, à l'image de Charlemagne. La France et l'Allemagne en parlent souvent. Nous avons besoin d'un nouveau Charlemagne. Cet homme entra en scène en 800 après Jésus-Christ et il gouverna le deuxième Saint-Empire romain qui versa des rivières de sang pour conquérir l'Europe. Et il a certainement servi d'exemple à Adolf Hitler qui a suivi ses traces à bien des égards. Aujourd'hui encore, tout le monde l'admire en disant « Nous avons besoin d'un Charlemagne ».
Mais Charlemagne fit toutes sortes de ravages et versa beaucoup de sang partout en Europe. Est-ce vraiment ce qu'ils désirent? C'est ce qu'ils disent, mais ils ne savent pas ce que cela signifie. Sinon, ils ne feraient jamais cela. C'est une histoire à déplorer. Adolf Hitler dirigea le Troisième Reich, mais Charlemagne fut le premier à unifier l'Europe, donc son exemple a été très utile à Hitler à bien des égards. Réfléchissez à ceci, le vrai problème, comme le disent tous les partis allemands, c'est qu'ils n'ont pas de leadership fort. Les gens désirent un dirigeant fort, et ce dirigeant gouvernera non seulement l'Allemagne, mais aussi les 10 rois d'Europe, dont nous parlons depuis plus de 75 ans. Ces 10 rois sont en train d'entrer en scène et, selon toute vraisemblance, ils seront établis dans 1, 2 ou 3 ans. C'est proche. En ce moment, cela semble certainement être le cas. En Allemagne, un parti relativement nouveau qui s'appelle Alternative pour l'Allemagne est arrivé en 2e position dans les sondages nationaux. Ce parti est le 2e plus populaire en Allemagne et en réalité c'est un parti nazi. Il faut y réfléchir et cela devrait nous préoccuper tous. Pensez-y, c'est dangereux lorsqu'un Allemand sur 5 vote pour l'extrême droite. Un Allemand sur 5 vote pour l'extrême droite, c'est-à-dire le nazisme. C'est le parti qui connaît la croissance la plus rapide en Allemagne. Que se passe-t-il ici? Quelque chose que nous prophétisons depuis plus de 75 ans. Permettez-moi de paraphraser quelque chose. Un citoyen allemand parlait du vieux parti nazi, le NSDAP, et il a dit « Oui, je reviendrai aux urnes si le parti revient. » On lui répond « Vous ne pouvez pas dire cela. » Le citoyen réplique « Mais si je peux le dire. » Le journaliste dit « Eh bien, le NSDAP a tué 6 millions de juifs. » Mais le citoyen hausse les épaules et cela n'a pas l'air de le déranger. Le journaliste pose une nouvelle question. « Êtes-vous vraiment favorable au retour des fascistes au Parlement ?» Et le citoyen répond « Eh bien, pensez-vous que notre Parlement d'aujourd'hui est mieux? Regardez, ils ne cessent de parler mais ne font rien. Voilà le problème. Les gens veulent quelqu'un qui agit comme M. Gutenberg, qui détient le titre de baron en plus de ses multiples prénoms. » Mais là encore, vous voyez, l'AfD, le parti nazi que je viens de mentionner, est confronté à un gros problème. Il n'a pas de dirigeant charismatique, il n'a pas de véritable dirigeant, et c'est pourquoi les Européens, ou du moins ceux qui sont proches de l'Allemagne, souhaitent la venue d'un Charlemagne. Et ils désirent un Charlemagne et ils veulent qu'il vienne bientôt. Ils savent qu'ils en ont besoin s'ils veulent tenir tête à la Russie, à la Chine, à l'Iran et à leurs alliés. Ils doivent agir. Le Wall Street Journal a écrit sur ce parti et en fait, il y a un réel désir pour les partis extrêmes en Allemagne. N'oubliez pas qu'il se passe là-bas beaucoup de choses qui devraient nous préoccuper au plus haut point. L'Allemagne possède ce qu'on appelle les joyaux de la couronne du Saint-Empire romain. Ces gens veulent que la 7e tête du Saint-Empire romain entre en scène. Et les 6 précédentes têtes du Saint-Empire romain ont versé tant de sang. Beaucoup de personnes ont été tuées. Des innocents. Et pourtant, les gens désirent cette couronne. Ils désirent la couronne du Saint-Empire romain qui, selon eux, appartient en mesure égale à toutes les nations d'Europe. C'est en tout cas ce qu'ils disent, et ils attendent la venue d'un Charlemagne. Nous devrions nous préoccuper de cela, observer ce qui se passe et voir où se trouve ce dirigeant charismatique. C'est ce qu'ils attendent. Un dirigeant charismatique, où est-il et
Ou en voyez-vous un dans toute l'Europe? Eh bien, si vous considérez le baron zu Gutenberg, il semble qu'il correspond très bien à l'homme fort réclamé par tant de gens, le Charlemagne qu'il réclame pour les diriger à la manière d'un homme fort, autrement dit d'un dictateur. C'est donc de la tyrannie. Il y a beaucoup de choses dont nous devons être conscients, et je vous dis que le monde entier sera stupéfait, choqué et ébranlé par cela. L'élite aristocratique a joué un rôle dévastateur dans l'histoire de l'Allemagne. Et M. Gutenberg se trouve parmi ces élites, pourtant il jouit d'un grand respect de la part du peuple allemand. Avant d'occuper le poste de ministre de la Défense, M. Gutenberg a dirigé pendant plusieurs années le comité spécial des affaires étrangères du comité exécutif de la CSU. Il était passionné par la politique étrangère. Gutenberg ne laissait planer aucun doute sur la nécessité de contrer le sentiment anti-guerre, largement répandu dans l'opinion publique. Il voulait déclarer la guerre à la Syrie et empêcher la Russie d'y entrer, ce qui semble être une bonne idée, et empêcher la Russie et l'Iran d'accéder à la mer Méditerranée. Peut-être en même temps. À mon avis, c'est le genre de dirigeant actuellement réclamé en Europe. Et lorsqu'il était ministre de la Défense, il était le vrai favori parmi les politiciens à l'époque. Alors, vous pouvez lire Apocalypse 17, verset 10, qui est la plus grande prophétie de la Bible en ce qui concerne ce temps de la fin. Lisez donc ces écritures et elles vous indiqueront la merveilleuse issue à venir. Ces nations mêmes dont vous êtes en train d'entendre parler se retrouveront face à Jésus-Christ lui-même lors de son second avènement. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury, au revoir les amis.